Et ce que nous essayons de faire passer, c'est de manger bien, de manger mieux et de manger sain. Donc des légumes sans pesticides, des légumes cultivés non, de manière pas industrielle. Voilà. Et ce soir, pour ceux qui restent manger d'ailleurs, vous pourrez en manger et vous constaterez que c'est très bon au goût et à la couleur. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Si vous avez des questions, on peut en parler après la visite. Hein, voilà. Même pendant d'ailleurs. Hein, même pendant d'ailleurs. Même pendant aussi, voilà. Même pendant, vous pouvez poser des questions. On vous répondra à toutes les questions que vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse avec le jardinier. Notre jardinier à nous. Allez, on est parti. Yves, pour le prénom. Bon, bah, ça va se passer par voilà, ici. donc Yves, vas-y, je te laisse. On est parti. En route. On donne avant. On va passer par ici. Bah ouais, hein. Il peut qu'elle se perdrait. Hein. Je suis né ici en fait. Voilà, je suis né ici. Je suis parti pendant 24 ans et je suis revenu il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, donc il y avait du maïs, comme vous voyez là-bas. Du maïs pour nourrir les vaches, qui était jusqu'ici. Donc on a réussi à récupérer 1 hectare et donc on a laissé reposer la terre pendant 4 ans. Et c'est la première année qu'on cultive sur 1 hectare ici. Donc la terre n'est pas encore top, mais ça va venir. Donc comme il n'y avait pas de talus, ben voilà, on a recréé un talus. Et donc pendant 4 ans, elle a été reposée, donc on peut dire qu'elle est à peu près propre. Enfin, elle est propre d'ailleurs. Normalement, une terre bio, une conversion, c'est en 3 ans. Nous, on a laissé 4 ans et une partie 5 ans. Donc on peut considérer qu'elle est propre. Dans l'autre sens, pour éviter l'érosion, bien sûr, parce que l'autre jour, il y a eu une bonne tombée d'eau. À côté, il y a eu un écoulement d'eau. Et ici, tout ce qui est tombé du ciel est rentré dans la terre. Donc voilà, ça, c'est une grande différence. Donc même les plants, alors tous les plants, même les plants de tomates, tout ça, c'est à partir des graines. Voilà, donc on sait ce qu'on sème, on sait ce qu'on récolte. Donc voilà, il y a des variétés de courgettes, des plants de courgettes, des pâtissons. Vous pouvez approcher hein, si vous voulez. Hein. Et des graines qu'on va recevoir l'année prochaine. Là, c'est des côtes de bêtes. Je ne sais pas si vous connaissez les côtes de bêtes. Oui. Voilà, côtes de bêtes. Côtes de bêtes à quart de blanche. Type, l'engrais, pour certaines plantes, ça va, mais la plupart n'ont pas besoin. Normalement, l'apport organique suffit. Quoi. Donc ça, c'est les dernières qui ont été mises en terre. Voilà, et là, on a un joli plan de pâtisson. Il est tout énervé, mais c'est particulièrement bien. Ah ouais, lui, il a vraiment... Là, ici, on a les concombres. Concombres marketeurs. La terre n'est pas très très riche encore, parce que c'est la première année. Mais bon, disons que petit à petit, ça va se faire. Oui. Bon, ça prend plus de temps à pousser, vu que c'est pas arrosé, mais bon. Voilà. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai entendu que vous avez dit la terre n'est pas assez riche. J'ai une idée. Des OGM. Des OGM et ça prend des gros légumes comme ça. C'est comme ça qu'on a. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est des OGM. Bah oui, mais bon, voilà. Là, ça pousse bien en face. Voilà. Non, normalement, non. La culture de GM est autorisée en France. Alors, on va pas vérifier. Vous croyez? Ah, je suis sûr. C'est des chefs. Bon, celle-là, là, je sais pas ce qu'on va en faire, mais... Ah, il va finir dans le tas de compost, celle-là. Là. Bon. Ah, les petits choux verts. Hein? Petits choux verts. Associés. Donc les choux aiment bien les salades, donc on les met parmi les salades. Au laboratoire. Les côtes de bêtes, à quart de roue, les côtes de bêtes aiment bien les salades, donc on les met parmi les salades. Bien, par les racines, ça t'aide à pousser.
Donc voilà. Oui, c'est prélèvement. Mais bon, il faut savoir que Quand le maïs pour 85% des salades, le chef, je me sers à toi, moins de 10 ans. je t'en prends fort, Les graines au moins de 10 ans. Utiliser les graines, qu'on n'a pas le droit de cultiver des variétés anciennes, mais c'est complètement faux. Il y a des lois européennes. Je vois pas comment ils pourraient interdire en Déjà, c'est pas possible d'appliquer une loi pareille. L'échange de graines entre c'est pas possible. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des carottes touchons. Elles sont là, hein. Elles sont là. Je vous assure qu'elles sont là. Elles ont été semées il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, petite carotte deviendra grand. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à côté? Il y a des poireaux, ils sont tout petits les poireaux, mais les carottes aiment bien les poireaux. Non mais ils sont là, oui, avec... Ça c'est une carotte? Parce que là, il y a beaucoup d'herbes. J'ai souvent vu des jardins avec pas d'herbe, quoi. Donc on enlève l'herbe. Oui, bah oui, non, mais ça peut Alors, vous sembler curieux de voir un potager comme ça, mais si... Je peux laisser l'herbe alors. Oui, c'est Madame Monsanto, ouais, C'est son étude, son vous avez bien étude. compris, c'est Madame Monsanto qui est... On l'a invitée quand même, mais on ne pouvait pas la refuser, elle s'est invitée toute seule en fait. Non, c'est les normes, vous êtes obligés. On avait invité Madame et son C'est pour être manteau. sécurisé. Madame Monsanto, c'était son manteau avec son manteau. Ah, c'est Ah comme oui. ça qu'elle nous a C'est dit. une autre vision. On a été trompés sur la marchandise. Donc il y a des petits poireaux là, ils sont tout petits, mais je les ai mis quand même en terre. Parce que... Donc les carottes aiment bien les poireaux, donc on les met ensemble. Et les poireaux aiment bien les haricots. Voilà. Donc on les met ensemble, tout ça, ça se marie bien ensemble. Et les haricots aiment bien les pommes de terre. Donc on les met ensemble, pareil. Donc ça c'est un... On a 9 variétés de pommes de terre. Ouais. Voilà, quand on voit la terre à nu, de toute façon, la terre à nu avec un soleil comme ça, la terre ici en dessous, au bout de quelques jours, elle est morte. Il n'y a plus de vie. Quoi. Parce que là, là-dessous, il y a des racines, donc il y a de la vie. En sachant que 80% des bestioles vivent sous la terre. C'est ça qui est dans la première couche. Voilà, sur 15-20 cm. C'est pour ça qu'on pêche plus, c'est pour ça qu'on charrue plus, parce que on va pas chercher la terre qui est usée pour la mettre au-dessus. Voilà, des pommes de terre pas loin, parce que les choux aiment bien les pommes de terre. Ah bah on pourrait utiliser des produits, et puis bon c'est sûr que là on n'aura pas tous ces problèmes, mais bon, c'est pas le but de Il n'y la a pas de manœuvre. truc, voilà. Comment? Il n'y a pas un truc miracle. Certaines plantes les attirent. Des fois, il faut éviter d'avoir les Ah bah chenilles ici, avec, bon il y a du purin d'ortie ici qui marche pas mal, hein. Ça marche pas mal. Bon là il y a des courgettes. Les OGM, regarde. Ça, c'est beau, c'est bleu, c'est sécurisé, c'est OGM. Ah c'est très joli Une pilule, tac. Toi, c'est tac. Ça marche bien? Ah, regarde en face. Tu vois, tu expliques la différence, vous voyez. Ah oui. Hein? Bon là c'est pour nourrir les vaches, hein, madame. Hein? Là on nourrit les vaches, ici on nourrit l'humain quoi. Alors bah qu'est-ce qu'on... Voilà. Et les vaches sont mieux lentilles. Ah ouais mais normalement une vache ça mange de l'herbe. Hein. Ah, ils vont boire le lait. Hein? Ça mange de l'herbe normalement une vache. Ah oui. Non? Pas mal de tailles. Pourquoi on lui donne du maïs alors? Ah bah ça, je sais pas. C'est C'est pas parce que c'est meilleur, c'est plus de vitamines, ça fait du Hein? lait bien jaune avec du beurre bien jaune. Et... Oui. Pourquoi elles mangent du maïs, les vaches? Pourquoi on leur donne ça à manger? J'ai pas entendu la réponse. Ah bah la réponse c'est normalement, moi j'avais rencontré des gens, des producteurs de lait bio, ils m'ont dit voilà on a 25 hectares, sur 25 hectares on peut mettre une vache, ça mange que de l'herbe. Que de l'herbe. Et ils m'ont dit bah sur 25 hectares c'est tant de vaches à l'hectare, donc on a tant de vaches, on va pas en mettre plus. Pourquoi on donne du maïs? Parce que normalement une vache ça donne 10 litres de lait par jour, quoi. Et maintenant on en est à 30. Donc on donne du maïs, mais si on donne que du maïs, c'est donner du soja. Donc on va chercher du soja au Brésil, enfin on rase les forêts au Brésil, on plante du soja, on le fait venir ici, et on donne du maïs et du soja, comme ça la vache elle donne 30 litres par jour. Bon, c'est un choix hein, après. Au début, ils n'arrivaient même pas à faire le fromage avec, quand ils ont commencé les ensilages de maïs. Parce que ça donnait goût au lait et puis ça empêchait aussi de faire monter comme il fallait. Ah oui, Nous on est normands et les premières années où ils ont donné du maïs aux vaches, les laiteries avaient du mal à... Ah oui, d'accord. Donc ils sont adaptés. Hein. Oui, comme les choux, quand on dit que des vaches à manger des choux, ça donne du lait. Ouais. Bah, c'est comme une maman qui mange quelque chose et qu'elle aide son bébé, c'est autre chose. Hein. Ouais, bien sûr. Ça change le goût du lait.
Alors si vous avez des questions à poser ou même des choses à apporter, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, hein, si vous pouvez apporter des choses ou des choses en plus, n'hésitez pas. Hein. C'est sous des bâches. Pas spécial. Je vous tiens à l'œil, vous savez. Ils ont des silos pour donner à manger aux vaches. Pas compris. Je n'ai même pas le droit. Qu'est-ce que dit Madame Monsanto? Je n'ai même pas le droit. Qu'est-ce qu'elle dit? Je me jure, je suis pas le droit. Voilà, des pommes Il y a un de écart terre. entre les rangs. Ça tourne, ça tourne. Les légumes, ils n'ont pas tous les droits. Il y a une mine là-bas, il y a un petit pot là-bas, ça cache quelque chose, c'est suspect. C'est suspect. C'est comme les bagages à la gare. Faut signaler. Je signale, madame. Madame, je signale, il y a un truc là-bas qui a été laissé abandonné. Bon citoyen. Chef, j'ai trouvé un... Ouais, c'est parce qu'on a viré 3, mais là, il a un bien. Ouais, super. Pas de maladie. Je vais aller voir Jean-Petit parce qu'il y a un truc là, il y a un pot piégé. Je vais vérifier, je fais les prélèvements. On a à peu près 7000 variétés de salades qui poussent. Là.